Reda Alec, je suis de l'île Maurice, actuellement en résidence à la Cité des Arts, à Paris. Moi, j'ai commencé à faire l'art quand j'étais très petite. Je suis la dernière d'une famille de 8 enfants. Et ma sœur, elle faisait l'art à l'école primaire. Alors, il y avait un concours dans le village entre les enfants. Et la veille du concours, elle m'a montré comment mélanger le bleu et le vert et le jaune pour avoir le vert et tous les mélanges possibles. Et voilà, le lendemain, moi je suis allée, on m'a mis un truc devant sur la table, j'ai peint et j'ai eu un premier prix. J'avais 7 ans, je pense. Et voilà, ça a débuté comme ça. Par la suite, au niveau secondaire, j'ai pris toutes les options en art. Mais je faisais également du mathématique et le physique. J'aimais les deux. J'aime bien avoir un esprit critique. J'ai tout le temps été assez critique. Même tu vas voir dans mon travail, il n'y a rien de sentimental. C'est assez direct, c'est assez neutre. Et ça, c'est, je pense, le côté, un côté mathématique, un côté d'essayer de voir comment fonctionne le monde tel qu'il est. Et bon, après les études en secondaire, je suis allée en Afrique du Sud pour faire mon premier degré à Cape Town. Là-bas, j'ai passé 4 ans à Michaelis School of Fine Arts. Et par la suite, je suis rentrée au pays, à l'île Maurice, pendant 5-6 mois. J'ai fait un expo et puis je suis repartie pour faire mon master's, et cette fois-ci à Glasgow, au Glasgow School of Art. Et c'était un master de 2 ans. Voilà, ça c'était mon parcours jusqu'à la fin des études. Quand j'étais à Glasgow, je participais à pas mal d'expos, des expos collectifs surtout. Ça a été très au début de ma carrière en fait. Et à cette époque, ayant vécu autant d'années en Grande-Bretagne, on me considérait comme un artiste, UK artist. Alors, on était parti, un grand groupe d'entre nous, à New York, juste après les études. On avait fait un expo à New York. Et ça, c'était vraiment incroyable comme expérience. C'était au Hunter College, Times Square Gallery. Et c'était vraiment une chance incroyable, au fait. Par la suite, moi, j'ai passé quelques années encore à Glasgow, et puis je suis rentrée à Maurice. Et une fois rentrée à Maurice, là, j'ai commencé à vraiment me mettre par rapport à l'Afrique, me re-questionner, parce que dans le monde artistique, on a besoin de s'appartenir à quelque part, à un continent surtout. Et étant sur une île, on est très isolé, insulaire. Je pense que pour toi aussi, ça peut être la même chose. Et voilà, j'ai fait pas mal de résidences en Afrique du Sud surtout. Je suis repartie. Et puis, bon, entre les îles, entre l'île Maurice, la Réunion, il y a pas mal d'échanges. Alors, j'ai profité un peu de tout ça pour connaître les autres artistes dans la région. Et puis le parcours, il est parti dans toutes les directions. Moi, j'enseigne à l'école des Beaux-Arts à l'île Maurice. J'enseigne, on a le degré et le master's. Alors, je suis dans le département de peinture, mais je fais aussi de la vidéo. J'enseigne aussi de l'art public art, comme on appelle. La Cité des Arts, ici, j'ai toujours voulu venir. À un moment l'année dernière, on avait une rencontre avec l'ambassadeur français qui est à Maurice et d'autres personnes du secteur culturel où on discutait des possibilités d'échange avec la France. Et là, j'ai fait savoir ma volonté de venir ici. Et par la suite, l'Institut français à Maurice m'a accompagnée dans ma demande de résidence pour le concours qu'il y a chaque année. Et voilà, finalement ça a marché, mais surtout j'ai eu le soutien du African Culture Fund qui est basé au Mali pour le moment. C'est un fonds par les artistes, pour les artistes africains.
Et c'est ça qui m'a permis au fait de venir ici et pour couvrir tous les frais liés à ma résidence ici. Ah, la Cité des Arts, c'est un endroit magnifique, c'est vraiment incroyable, on rencontre des gens de partout. C'est vrai qu'on rencontre très peu de Français, mais bon, on n'a qu'à sortir d'ici, on voit plein de Français. Jusque maintenant, j'ai fait plein d'amis, des amitiés durables au fait. Et surtout, le fait c'est qu'on comprend chacun est dans le même dilemme, comment faire avancer son travail. Et des soirées passées ensemble, à se renvoyer des idées, tout ça, ça aide au fait, même pour prendre confiance en soi et son travail, parce que très souvent, on peut être isolé dans une grande ville, surtout quand on voit que les réseaux sont bien établis et parfois c'est pas facile d'entrer dans le réseau. Et bon, quand on voit qu'il y a les autres qui sont dans la même situation que soi, on se dit ok, tout n'est pas perdu. Il y a toujours des solutions à des choses. Et c'est bien d'avoir aussi le support des autres qui t'encouragent, au fait. Voilà. Quand j'avais fait ma demande de résidence, j'avais fait une proposition assez spécifique pour la recherche que j'allais faire à Paris. Et depuis que je suis là, je suis en train de travailler sur cette idée. Et l'idée, c'était au fait d'avoir à la fin, que ça s'aboutisse avec un expo. Et au début, j'avais pensé que ça allait être possible de voir des institutions s'intéresser à mon travail, mais j'avais pas réalisé que il faut faire un travail en amont d'un an ou 2 ans pour établir un contact assez solide, au fait, surtout pour avoir un créneau dans un espace. Alors à un moment, la direction de la cité, je leur ai fait part de ma volonté de faire un expo ici, et surtout avec le travail que je faisais ici depuis ma venue. Et voilà, ça a marché, on a trouvé le créneau qui correspondait avec les traversées du Marais. Et bon voilà, on m'a dit qu'il y a un espace libre, alors vas-y, je suis allée le faire, voilà. Moi, je suis un peu du touche-à-tout, hein. J'utilise tout, la peinture, un projecteur, le caméra, les pinceaux. Surtout pour la peinture, bien sûr, on a besoin de ces peintures et pinceaux. Je peins à l'huile, alors il me faut plein de solvants et tout, et très souvent je me sens un peu high, parce que je vis dedans en permanence, je réalise même pas que je sens comme ma peinture moi-même. Mais avant toute peinture, je fais beaucoup de recherches, je cherche les images. J'aime pas trop créer les images parce que pour le moment, dans ma recherche, c'est surtout à travers des images existantes ou des situations où je vois les gens qui ont été à Paris, au fait, surtout, que tu vas voir tout à l'heure. Et à partir de la photographie, je développe des compositions qui me démontrent, au fait, les idées que j'avais préconçues, mais pas nécessairement que j'avais vu les images. Au fait, je pense que tous les peintres, c'est ça notre dilemme, c'est de trouver l'image parfaite. Bienvenue à mon exposition qui s'appelle « Car vois-tu, tu as le droit d'être obscur ». Au fait, ça vient d'une citation de Édouard Glissant, qui m'a inspiré au fait à développer cette série de travail pendant mon séjour à Paris. Je vais commencer avec celle-là. Le titre, c'est « How dark are your thoughts ?» C'est des images de 1848 que j'ai trouvées à l'iconothèque historique de l'océan Indien, qui portent sur le travail ethnographique d'un photographe qui photographiait les différents types de personnes à La Réunion. C'était une période post-abolitionniste. Ça veut dire que les personnes qui sont là n'étaient plus des esclaves, mais quand même, ils étaient sujets à se faire photographier, comme on le voit là.
Alors là, il y a 3 différentes personnes, à gauche, à droite et au milieu, c'est 3 personnes. Et ce qui m'intéressait, c'est le fait qu'ils ont mélangé 3 types de personnes, effectivement, pour montrer les différents types entre les personnes. Alors, il y a, d'après les annotations qu'il avait écrites, à gauche, mozambicain, le milieu malgache et à droite, Mozambique. Alors moi, ça m'a interpellé, la façon dont on catégorise les gens par rapport à leur physionomie. J'ai voulu le juxtaposer avec la toile de Jouy, qui est en toile française, qui est authentiquement français. Et les deux se faisaient pendant la même période. Alors l'un, c'est le regard des ethnologues français sur le reste du monde, surtout sur l'océan Indien. Et à droite, au fond, c'est le regard du français sur soi-même. Alors pour moi, c'était un contraste incroyable. Et c'est pourquoi j'ai utilisé la toile de Jouy à travers les 3 tissus, les 3 œuvres ici, pour continuer ce dialogue entre le passé et maintenant. Okay. Le deuxième, ça c'est une scène dont j'ai été témoin au Halles, en dehors des Halles à Paris. Il y avait un contrôle des policiers et il y avait un groupe de jeunes et évidemment le truc le plus qui ressortait du tout, c'était que c'était un groupe de personnes de couleur qui étaient habillées comme tout le monde et même ça, il se faisait contrôler. Les policiers étaient lourdement armés, j'ai été étonnée. Voilà, et à un moment, le personnage de gauche, il m'a vu prendre la photo. Et il y avait une expression vraiment incroyable sur son visage qui expliquait tout, la façon dont il ressentait. Et voilà, encore une fois, j'ai utilisé la toile de Jouy pour montrer que même si on se couvre avec tous les... enfin, je vais utiliser comme du camouflage, que même si on s'habille comme tout le monde, le couleur de la peau, il reste quand même la chose qui nous différencie du reste de la population française. Et par la suite, j'ai fait une commande de toile de Jouy qui, drôlement, c'est venu de l'île de Guernsey, alors que c'est un tissu français. Mais bon, ça c'est la façon dont le monde travaille aujourd'hui. Et j'ai fait une broderie avec un texte que j'ai pensé au fait pour questionner le passé et maintenant. Parce que je ne voulais pas non plus être trop négatif, je voulais qu'il y ait un dialogue. C'est pourquoi le titre là, je l'ai fait au passé. What are your thoughts? C'est pour interroger la personne qui va voir les 2 autres tableaux. Et en même temps, ça demande à quoi eux ils pensaient quand il m'a vu se faire prendre en photo et à quoi les 3 protagonistes, au fond, ils pensaient eux aussi quand ils se faisaient prendre en photo. Parce que quand même, c'est des positions humiliantes de mettre des gens à nu pour montrer quel type de personnes ils sont. Au début de ma résidence à Paris, au fait, je voulais travailler avec les sans-papiers et celui qui travaille qui vendent les petits tours Eiffel et autres objets dans des endroits touristiques. Parce que très souvent, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de... ils n'ont aucun support, aucune structure légale qui veille sur eux. Et au fait, ils ne voulaient pas se faire photographier parce qu'effectivement, ils passent leur journée à voir si les policiers arrivent ou non. Et là, j'ai pris les photos de loin. Et c'est pourquoi on n'a pas de détails sur les visages, on ne sait pas vraiment qui ils sont, c'est à peu près, c'est un peu flouté. Quand je suis venue à Paris la première fois, c'était en 2011,
Et à l'époque, j'avais vu, enfin j'étais assez... Ce qui m'a marqué le plus que la Tour Eiffel, au fait, c'était les vendeurs de petites tours Eiffel. Pour moi, ça m'a marqué au fait, le fait que très souvent, quand on parle avec des gens, quand on est en Afrique, leur rêve, c'est de partir en France et aller voir la Tour Eiffel. Et voilà qu'ici, ils sont en train de vendre les idées et les rêves qu'ils avaient au fait. Dans ton travail, je vois des binômes, beaucoup de personnes, on a l'impression que c'est la même personne oui, deux fois. Oui, c'est la même personne, même là. Ouais, c'est la même personne depuis le tableau. Ouais, et surtout avec... Depuis les deux garçons là-bas. Ouais, ouais. Pourquoi? À un moment, j'étais très... je pense que vers les années 2004, j'étais très centrée sur l'idée de soi et la représentation de soi. On est toujours quelqu'un quand on est seul, on se connaît d'une façon, et quand on est en face d'une autre personne, on est une autre personne en fait. Et c'est cette dualité dans tous et chacun d'entre nous qui m'intéresse. Et au début, j'avais fait des travaux, j'avais fait toute une série de travaux avec deux de toutes les choses, deux opposés et deux de la même. Et c'est quelque chose qui est resté à travers tout le travail que j'ai fait par la suite, que ce soit en termes de photographie, de vidéo, ou de peinture et même des installations. Ça m'interpelle et aussi ça interpelle les gens parce que ça se fait, tout le monde se demande mais pourquoi il y a deux? Pourquoi un regarde et un ne regarde pas? Et c'est au fait d'être conscient de soi et être conscient de la présence de l'autre en fait. Quand c'est doublé, on s'attarde un petit peu plus pour se demander mais pourquoi. Et parfois il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer en un seul mouvement. C'est comme un... C'est pas la vidéo, mais c'est toujours un mouvement. Il y a eu un espace avant et après que j'essaie de le transmettre en peinture. Alors, cette série, c'est une série, c'est une seule œuvre, le tout en entier, et ça s'intitule Continuum France. Continuum est une série de travail que j'ai commencé en 2006. Et c'est des gens de différents pays où je pars, je leur demande d'être partie de mon travail. C'est des gens que je rencontre comme ça dans la rue et je leur explique que je vais faire un tableau avec tout le monde dedans, comme un océan de personnes. Encore une fois, c'est deux photos que je prends, un où je leur demande de regarder une caméra et l'autre où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais je leur dis tout le temps que soyez conscients que quelqu'un va venir vous voir dans une galerie. Et il y a deux types de démarches. Alors, un, c'est pour démystifier le genre du portrait, qui a été un moment réservé à une aristocratie. Et là, c'est tout le monde qui vient à la galerie, qui est très souvent réservé à une exclusivité, une catégorie de personnes. Alors quand la population générale, qu'on a les gens de tout le monde, ils se sentent valorisés peut-être à travers la peinture, à travers le fait d'être dans une exposition. Je pense que c'est là où ça fonctionne, fait mon travail. Ça, c'est une série qui s'appelle Continuum Couleur, K-U-L-E-R comme couleur. J'ai débuté ça en 2008-2009 et je l'ai terminé au début de cette année-ci pour un expo qui se faisait à l'Institut français de Maurice avec trois autres artistes de la région océan Indien, des artistes femmes. Et ce travail, je suis allée à la rencontre des familles mauriciennes et je pars avec de la poudre des pigments colorés et je leur demande tous s'ils voulaient être partie de ça, de se couvrir de cette couleur. Et par la suite, je prends des photos. Et pareil comme pour la série, en peinture, je prends deux photos.
Et dans quelques ans, il y a des photomontages où j'ai doublé certaines personnes. Je voulais que les choses soient aussi simples que possible. Ça veut dire dans leur maison, dans leur cours, tels qu'ils sont. Et chacun décidait eux-mêmes comment ils allaient se mettre devant le caméra et quelle couleur ils allaient utiliser. Ils faisaient un consensus entre eux. À part lui, il s'est dit, ah, tout le monde va être rouge, moi je vais être différent. Alors j'ai cru que c'était un peu, enfin, c'était bien en fait d'avoir quelque chose qui se ressort de ça. À Maurice, on est fait de différentes cultures, origines, hindous, musulmans, chrétiens, noirs, créoles, métissés, blancs, chinois, et des mélanges entre tout ça en même temps. Mais quand même, quand c'est presque inné en nous, avant d'initier le dialogue, une conversation, la première chose qui est visuelle, ça veut dire la langue qu'on décide d'utiliser s'ajuste par rapport au physique de la personne. On fait des jugements, on est presque formaté comme ça. Alors, si une personne est comme ça, on va parler en créole, en leur adressant en créole. Si une personne est habillée d'une certaine façon et habillée d'une certaine couleur, on va lui parler en français. Et après, on va s'ajuster et décider avec quelle langue on va continuer à parler. Alors, la couleur, ce que ça fait, ça couvre cette première lecture. On ne sait plus qui c'est et on va sur l'individu. Alors, la première lecture, c'est la personnalité de cette première personne. L'individu avant et puis la couleur qui vient après. Alors ici, les trois sont titrés Masquerade. Masquerade parce que, au fait, j'avais fait une performance à mon arrivée ici où je portais une structure que j'avais créée qui vient de la forme vient de la mythologie indienne et par rapport à cette performance, la structure était restée. Alors je me suis dit, je vais essayer de voir comment ça va être en termes de portrait, mais avec d'autres gens qui le portent. Et c'est une genre de transmission de culture, ou peut-être même on peut le voir comme transgression de culture. Parce que ce qui a un sens pour un groupe pour une communauté culturelle ou religieuse ou ethnique n'est pas nécessairement le même pour un autre. Et j'avais trois personnes de différentes couleurs, origines, et au début j'avais mis de l'argile sur eux pour avoir le même ton sous la peau, pareil dans le même esprit que la couleur sur les gens mauriciens. Mais au fait, tout ce que faisait l'argile, c'était renforcer la différence des couleurs. Et à la fin, j'ai décidé d'aller en noir et blanc et d'essayer de créer un dialogue entre les trois. Un dialogue qui revient à la thématique de ma recherche, qui est sur l'idée de combien on doit être transparent pour pouvoir se faire comprendre entre les cultures. Alors, cette installation fait partie des restes de ma performance. Je voulais recréer l'ambiance pour cette expo avec tout le matériel que j'avais utilisé. Pour la performance, tout était assez instinctif. C'était fait sur place avec des gestes, des mouvements, tissus en plastique, des plantes, des restes de plantes. Ça a un côté éphémère parce que je voulais parler de l'écologie, de la place de l'identité d'une personne telle qu'il va être dans quelques années peut-être, quelles seront les pratiques qui vont évoluer, les pratiques culturelles qui vont changer, qui vont se mélanger avec d'autres pratiques culturelles. Et voilà, c'est avec ça que je suis arrivée.
Et encore une fois, j'ai mis la structure que j'avais créée au centre, juste pour donner un goût du début de ma résidence à